mettre de la couleur à notre île. Donc on a dans la vidéo précédente modélisé une île en low poly, hein. On voit qu'elle est en low poly parce qu'on voit bien les faces encore là, vous voyez. Ici aussi au-dessus, on voit bien que c'est limité par les carrés. On pourrait, euh, on pourrait, avant de mettre de la couleur, ici je reviens là-dessus, faire un clic droit et faire un shade smooth. Ça va lisser, ça pourrait lisser toutes nos faces, mais c'est pas du tout l'intérêt ici du low poly. Le low poly, l'objectif, c'est justement qu'on puisse les voir toutes ces faces. Donc on va rester en flat. Et on va voir comment on met de la couleur. Alors, on avait vu dans une autre série de vidéos que la couleur, ça se trouvait dans l'onglet Material, ici. Donc, dans votre panneau des propriétés à droite, ici, Material. Et que pour chaque couleur, ben, on faisait une nouvelle couleur. Donc là, ici, on clique sur New et on choisit dans Base Color la couleur que l'on souhaite. Alors, ici, si je fais ça, bien sûr, là, vous voyez, je vais choisir une couleur, par exemple, comme ça. Je vais prendre un marron. Tac, comme ça, vous allez voir. Si je fais ça, voilà, je fais un marron comme ça et je me mets ici en vue euh, Viewport Developer Look, pardon. Et bien on voit que tout mon objet du coup est de cette couleur-là. Et donc que faire si moi je veux avoir plusieurs couleurs sur mon objet? Alors avant de commencer, je vais pas vous faire de cours sur les couleurs parce que bon, vous pourrez regarder, faire vos recherches internet d'un point de vue artistique, comment travailler sur les couleurs, comment fonctionnent les couleurs. Par contre, je vais juste vous montrer un outil que j'utilise très souvent. Donc on va aller dans l'onglet Shading, ici. C'est ce qui sert pour faire la couleur. Donc dans Shading, déjà, on se remarque qu'on est en Viewport et que dans le style de vue, ici, on a déjà une image qui sert, qui permet de créer la lumière. C'est cette image-là, en fait, que l'on voit, qui crée la lumière. On peut changer cette image qu'on appelle en HDRI, hein, l'image de fond pour modifier la lumière, et on voit que ça modifie les lumières. Moi, je vais me mettre dans une lumière assez claire, comme ça, pour bien voir. Ça n'aura pas trop d'incidence dans cette série de vidéos, de toute façon, parce qu'on ne va pas mettre de réflexion. Donc, bon, voilà, l'image, peu importe. Par contre, elle nous donne de la lumière. Donc, si je veux modifier, alors j'ai plusieurs choses à vous montrer, c'est que tout d'abord, si je veux modifier les couleurs de mon île selon plusieurs endroits, alors d'abord je vais sélectionner ici Image Editor, je vais vous expliquer pourquoi. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est utiliser Adobe Color. Donc je vous montre le lien ici. Tac, vous allez sur Google, vous faites une recherche, vous tapez Adobe Color et vous tombez sur ce site. Et sur ce site, on peut trouver des palettes de couleurs qui vont bien ensemble. Donc on choisit des couleurs selon qu'on souhaite la complémentaire, le monochrome, le semblable, vous voyez, des choses comme ça, les nuances par exemple. Et ça peut être intéressant, surtout quand on fait du low poly, parce qu'on peut garder 2-3 couleurs comment dire, qui sont préétablies et on travaillera dessus ensuite. Je vous montre par exemple un exemple. Je vais aller dans Explorer et je vais aller dans couleur terre. Voilà, couleur de la terre. Si je veux, je regarde déjà ce qui existe comme type de terre possible, vous voyez. Et là, j'ai une palette de couleurs là qui existe. Je clique dessus et elle s'affiche avec les numéros des couleurs que je veux. Et là, je peux sélectionner une ou deux couleurs qui me plaît et puis donner le code. Alors par exemple, si je veux garder celle-là et celle-là, alors on peut aussi télécharger l'image, hein, cette image-là, hein, faire l'enregistrer et puis la faire afficher sur Blender pour la voir. C'est vous qui voyez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette valeur-là. Donc je vais faire copier. Et puis, alors du coup, ça c'est quand je laisse les images sur le côté ou quand je veux que ça ressemble à une image qui existe réellement. Et on va se mettre en mode Edit. Et donc, supposons que le marron que j'ai sélectionné, je veuille l'utiliser pour les faces qui sont en dessous. Alors, je vais mettre en transparence, mode face, et je vais sélectionner toutes les faces qui sont en dessous. Voilà. Donc, dans un premier temps, celle-ci. Et dans l'onglet Material, ici, je vais choisir donc la couleur que j'ai sélectionnée. Je vais la mettre ici en mettant le code que j'ai copié. CTRL V, hop, il s'affiche, tac. Et j'oublie pas de faire assign, c'est pour assigner cette couleur-là à cette partie-là. Voilà, donc cette partie-là, elle va être colorée de cette couleur-là. Si maintenant, je veux sélectionner les autres faces et qui se trouveront sous la terre, et que je veux les mettre aussi en couleur.
mais d'une couleur un peu plus claire pour celle-ci. Donc je peux sélectionner les faces. Tac, alors j'en ai laissé quelques-unes. Voilà. Celle-là, on va dire, je vais leur donner la deuxième couleur légèrement plus claire, celle-là. Et donc pour ajouter un matériel, alors ce matériel-là, le premier que j'avais créé, on va l'appeler brun. Et puis je vais mettre underground pour bien comprendre que c'est... enfin, je vais l'écrire en français. Brun sous-sol. Voilà, brun sous-sol. Et je vais cliquer maintenant sur le petit plus pour dire que je veux une autre couleur sur ce même objet. Donc vous voyez que là j'ai un nouveau matériel qui s'affiche. Pareil, je clique sur New. Et le nouvel objet va s'appeler brun sol, tout simplement. Voilà. Je vais dans Base Color. Et là, cette fois-ci, je mets CTRL V, le nouveau code couleur pour ce nouveau brun. Et je fais Assign. Et il va se mettre uniquement sur ces faces-là. Vous voyez, là, si je repasse en mode objet, hop, et il s'est mis uniquement pour ces faces-là. Et si je veux une couleur encore plus claire, donc pour la partie du dessus, donc celle-ci, je vais la sélectionner d'abord. Alors pour la sélectionner ici, je vais utiliser Alt, clic gauche. Hop, alors par contre, j'y arriverai mieux si je le fais sans transparence. Alors, il veut pas. Il veut pas. Bon, je vais faire Shift, clic. Je vais faire tout le tour. Alors, il y a des fois le Alt-clic, s'il ne reconnaît pas l'Edge Loop. Ah oui, bah là, il ne reconnaît pas l'Edge Loop parce que ici, effectivement, on aura un problème à un moment parce que on remarque que toutes ces faces-là, elles sont connectées à plusieurs arêtes et on remarque que toutes ces faces-là, donc ça va être des n-gone. Et ça, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est pas trop souhaitable. Alors on verra si ça a des conséquences ou pas par la suite. En tout cas, je vais lui mettre une couleur un peu plus claire. Donc je vais mettre cette couleur-là. Donc je fais pareil, ajouter avec le plus. Et je vais mettre nouveau matériel que je vais appeler brun clair. Tac. Je copie le code. Et j'oublie pas de cliquer sur Assign. Voilà. Et là, notre objet, vous voyez, bah déjà, il commence à avoir plusieurs couleurs. Alors, pour la partie du dessus, bah, comme on va s'en douter, on va mettre un peu de blanc et de gris ici, sur ces faces-là, qu'on va sélectionner au préalable. Et le reste en vert et en marron pour la terre et l'herbe, évidemment. Même si l'herbe, je vous montrerai, on mettra de l'herbe sous forme de mèche aussi à la fin. Alors, je retourne en mode Edit, je vais sélectionner les edge loops qui se trouvent ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais en prendre une de plus près. Là. Ici, Alt-clic, Shift-Alt-clic, Shift-Alt-clic, Shift-Alt-clic. Et pour ces bordures-là, on va dire que c'est... On va le remettre en brun foncé, en couleur terre. Voilà, ça donnera un petit effet. Et puis ce que je vais faire ensuite pour sélectionner tout le reste, je vais cacher maintenant toute la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais cacher tout le dessous. Donc regardez, pour ça, il y a une petite astuce. Je peux appuyer sur... Alors je vais me remettre en layout parce qu'en fait ici finalement, pour l'instant, ça ne sert à rien de se mettre en shading. Je vais appuyer sur H, ça va cacher cette partie-là. Et puis sur L pour sélectionner toute la partie détachée. Alors L, ça permet quand vous avez un objet qui est en plusieurs parties, ça permet de sélectionner une des parties non connectées. Vous voyez là, comme j'ai caché tout ce qui correspondait à mon bevel de tout à l'heure, du coup j'obtiens deux parties. La partie du sous-sol, qui se trouve là, et la partie supérieure. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va être plus facile de travailler ensuite et je serai sûr de pas sélectionner les parties du dessous. Donc pour ça, c'est pour sélectionner une partie qui est détachée, on appuie sur L. Voilà. Si j'appuie L là, ça fonctionne. Et si j'appuie L ici, vous voyez, ça fonctionne aussi. Donc la partie L en dessous, je vais la cacher avec la touche H. Et comme ça, il ne me reste plus que la partie sur laquelle je souhaite travailler. Je vais commencer par prendre tout et je vais lui mettre une couleur. Donc je vais faire Add couleur, plus. Je vais mettre une couleur un peu vert ici. Un vert herbe. Tac. Et je fais Assigner.
Et là, vous voyez, tout est vert. Évidemment, la partie de la rivière, donc ça, shift ici, ici et ici. Cette partie-là, sauf la montagne qui est derrière. On va la faire en marron. Je vais garder ce marron-là. Voilà. Et maintenant, alors je peux sélectionner selon les parties aussi. Vous voyez là, par exemple, la partie brun sous-sol. Si j'appuie sur Select, eh bien ça va me sélectionner. Alors, oui, ça c'était déjà sélectionné, donc c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Mais si j'appuie sur Select devant brun sous-sol, il va me sélectionner tout ce qui est en partie marron. Et je peux le cacher aussi en faisant un H. Et maintenant, je m'occupe des montagnes. Alors, pour les montagnes, je vais faire un C. Je vais sélectionner toutes les faces qui se trouvent là. Donc C, c'est un outil de sélection circulaire, tout simplement. Alors, je vais choisir tout ça. Et on va mettre du gris. Donc je vais faire plus. Et je vais marquer nouvelle couleur que je vais appeler gris. Donc on a mis un gris ici. Et je vais même mettre un peu de blanc au-dessus, donc sur vraiment les sommets. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être commencer à régler déjà là, ici, faire un GG. Alors, quand on appuie sur G 2 fois de suite, ça permet de ne pas déformer le mesh. C'est-à-dire que je déplace les arêtes qui sont là. Mais vous voyez, si j'appuie sur G une fois, alors en plus là je suis même si je retire le proportionnel editing, si j'appuie sur G une fois, bah, ça va déformer mon mesh puisque je déplace les arêtes qui sont là. Mais si je veux les déplacer sur la face, qu'elles restent sur la face, mais je veux juste espacer un petit peu pour pouvoir mettre de la couleur justement par exemple, j'appuie sur G 2 fois. Dans ce cas-là, vous voyez, mes arêtes se déplacent, mais elles restent sur la même face, ça ne déforme pas ma géométrie. Donc je vais le faire aussi ici, parce qu'il y avait vous voyez, un sacré écart entre... enfin, ça s'était beaucoup rapproché au niveau des arêtes, et ça, bah, moi, ça me plaît pas. Donc je vais laisser comme ça. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Je vais sélectionner les faces que je veux mettre en blanc. Donc on imagine les pics là enneigés de nos montagnes. Tac, on va faire ça comme ça. Je ne vais pas en faire beaucoup non plus. Voilà. Pourquoi pas un petit peu ici aussi. Là, ça ferait bizarre si ça s'arrêtait comme ça d'un coup. Hein, on est d'accord, je pense. Donc, on va sélectionner tout ça aussi. Et pourquoi pas même les 4 qui sont là. Celle-ci aussi. Voyons voir. Là aussi. J'ai sélectionné voilà, toutes les faces que je voulais enneiger. Et puis, on va faire donc plus, nouveau matériel, qu'on va appeler blanc neige. J'aurais peut-être besoin de plusieurs blancs avec plusieurs degrés de blancheur. Alors là, je vais mettre blanc neige, donc je vais mettre un blanc vraiment éclatant. Le blanc du dessus, là, ici. Et je vais faire pareil, assigne. Et là, donc, j'obtiens un blanc. Je me remets en mode objet pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ici je l'ai mis en marron la rivière alors qu'on veut qu'elle soit bleue? Ben, c'est parce que là j'ai juste creusé le sillon qui va permettre d'avoir cette rivière, mais on va la refaire dessus. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on le fasse tout de suite. Alors pourquoi je vais créer ma rivière de manière en objet séparé? C'est parce qu'on fera une petite animation dessus. Je vous expliquerai, on fera une animation qui permettra de voir l'eau couler. Et puis là, ici, on va la prolonger pour la faire couler. Donc, pour cela, je vais me revenir en mode edit. Je vais refaire, maintenant que j'ai tout colorié de mon île, je vais faire réapparaître l'ensemble avec Alt H. Donc, Alt H, je fais réapparaître toutes les faces qui étaient cachées. Et je vais sélectionner ici ma rivière. Alors, pour ça, je vais prendre cet edge-là. Alors, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais retirer ici la montagne parce que ça, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Tac, voilà. Et pour sélectionner les faces qui se trouvent à côté, on fait un CTRL plus, 2 fois donc, pour sélectionner tout le sillon. Alors par contre, je me rends compte que ça m'a sélectionné aussi tout ce qui est là, et ça je voulais pas, donc je désélectionne. Je vais même voir à ça de plus près. On va désélectionner tout ça. Voilà, sélectionnons bien que ce qui nous intéresse. Hein. Je me mets en mode face aussi
Éventuellement, ces faces-là, ça peut être intéressant de les garder. Voilà. Hop. Donc j'ai conservé uniquement bien la forme de ma rivière. Et ce que je vais faire un Shift D. Alors du coup, non, avant ça, même, je vais même retirer ces formes-là. Je vais moins galérer. Je vais le garder à partir de là, voilà. Comme ça, je vais juste conserver peut-être ces quatre-là. Et je vais faire un Shift D. Donc ça va dupliquer ma rivière. Je vais appuyer sur Z pour la remonter un petit peu comme ça. Vous voyez, tac. Voilà, c'est parfait. Et pour séparer ça de mon île, donc là pour l'instant je suis toujours en edit mode, donc je suis toujours dans l'île, vous voyez ici. Si je veux séparer cet objet-là et en créer un objet à part entière, je vais appuyer sur la lettre P, et P c'est pour Separate, sélection. Et là, vous voyez, c'est un nouvel objet qui s'est créé. Je ne peux plus le sélectionner en mode edit, je dois aller en mode objet, je sélectionne dessus. Et par défaut, il appelle le nom du premier objet d'où il est sorti. Donc il l'a appelé île et il a rajouté 002. Moi, j'aimerais l'appeler rivière. Et pour l'instant, cet objet rivière, puisque ça va être ma rivière, je vous explique ce qu'on va en faire. Je le remets à peu près à la position où il doit être, en GZ, comme ceci. Il était à peu près là, voilà, comme ça. Un GZ. Alors, si on le fait déborder, c'est pas trop. Enfin, si on la fait aller un peu plus haut, c'est pas trop grave parce que ça va être le but après. Et d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer. Donc, je vais me remettre en mode edit sur cet objet-là. Et pour le refermer, l'idée, c'est de fermer en mode Edge ici toutes tous les segments du côté droit avec tous les segments du côté gauche. Alors, je pourrais les prendre un par un et faire des F comme ça, hein, vous voyez. Hop. Hein, F, F. Mais j'ai pas fini, hein, parce que j'en ai une bonne vingtaine, je dirais. Donc il y a un outil qui permet de faire ça, de créer un pont entre plusieurs arêtes comme ça consécutives. Pour cela, on doit sélectionner les deux edge loops, donc Alt-clic sur celle-ci. Voyez, voilà, elle est sélectionnée jusque là-haut, mais c'est pas grave. Shift-Alt-clic avec l'autre, comme ceci. Voilà, elle est sélectionnée aussi jusque là-haut. Et on va les connecter en disant maintenant clic droit, Loop Tool, Bridge. Et voilà. Donc il a fait ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf qu'il l'a fait de façon voilà, automatique. Ça me paraît pas trop mal. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais refaire un CTRL R là-dessus pour ajouter une edge loop ici. Et je remarque qu'à ce niveau-là, ici, on a eu un souci parce que... Alors, CTRL Z deux fois. Je regarde le nombre d'edge, voilà, il y en a 49, donc c'est pour ça que ça ne va pas. C'est parce qu'il y a un nombre impair, donc à un moment, il a voulu connecter, mais comme c'était un nombre impair, il y a eu un souci. Et ça vient de ici au fond que vous voyez, il y a des faces qui sont qui vont pas très bien. Bon, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, l'eau, elle va partir de là. Donc si les faces là, on va réessayer comme ça, maintenant que j'en ai supprimé une, là on doit être un... Si je sélectionne ici et ici... Non, on est toujours à 49, donc je vais supprimer juste les deux qui sont là, parce que ça j'en ai pas besoin. Ah oui, ça allait jusque derrière en fait, tout à l'heure. Donc ça m'intéresse pas. Là aussi ça m'intéresse pas. Moi j'aimerais bien les relier à partir d'ici par exemple. Là, je suis à 47, donc celle-là, elle va aller avec celle-là, 48. Voilà. Donc maintenant, je recommence. Clic droit, Loop Tool, Bridge. Et là, ça devrait fonctionner. Je retire le mode transparence pour qu'on voit. Voilà, ça a l'air de marcher. Je fais un CTRL R au milieu. Tac. Et je vais l'abaisser légèrement. Je vais faire un GZ. Voilà, pour que c'est une forme... Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre ici la loupe qui se trouve là. Vue de côté, on va créer la chute d'eau qui se trouve sur le côté. Alors, on va se mettre en vue transparente pour bien voir ce qu'on fait. Le point du numpad pour voir où on est. Hop, et là, on voit mieux. Je vais d'abord faire un SZ. Attendez. Alors, je vais d'abord relever ce point-là.
Voilà, comme ça. Sélectionner ma loupe, mon edge loop. Et puis, cette forme-là, on va faire, donc toujours vu de côté, un E. Encore. Et on va commencer à faire tourner, faire une rotation comme ça vers le bas. Et je vais lui donner une forme un peu plus circulaire. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser toujours Loop Tool. Alors si je fais un cercle ici, bah, ça va créer carrément un cercle et c'est pas trop ce que je veux. Donc moi ce que j'aimerais, c'est juste qu'il ait une forme un petit peu plus arrondie. Donc je vais faire juste un relax, vous voyez. Voilà, un relax, ça va l'arrondir légèrement comme ça. Et puis maintenant, donc vu de côté comme ça, ce qu'on peut faire, c'est un SX0. Non, pas SX0, excusez-moi. Un SY0. C'est juste pour, voilà, que on va l'aplatir sur l'axe Y. Lui faire une petite rotation, comme ça, pour qu'il soit bien droit. Un petit SX aussi pour... non, pas un SX, un SZ plutôt pour l'agrandir aussi comme ça. Voilà. Et là, vue de côté maintenant, vous voyez, en vue 3, on peut faire un E, R, et commencer à créer la chute comme ça, en allant vers le bas. E, pourquoi pas un S, un R. Et alors, plutôt que de faire E maintenant, même, je peux même vous montrer, il y a un raccourci, c'est CTRL clic droit. CTRL clic droit, et là, je vais beaucoup plus vite, je peux faire une chute qui descend jusqu'en bas. Et vu de devant, on va, en utilisant ici Proportional Editing, faire un S. Bon, peut-être pas trop non plus, hein. Voilà, comme ça, pourquoi pas. Et un G, pour montrer que ça part vers l'avant. Voyons voir ce que ça donne. Alors, juste avant, une dernière chose aussi, je vais fermer à la fin, hop, ce polygone en faisant comme ça. Je me mets en vue solide. Voilà. Mode objet. Je vais lui mettre une couleur. Alors, en parlant de couleur, puisque j'ai obtenu cette face-là en dupliquant des faces du premier objet, du coup, tous les matériaux se sont dupliqués aussi. Alors que pour cet objet-là, c'est ma rivière simplement, j'en ai pas besoin. Donc je vais cliquer sur moins pour tous les retirer. Et je vais créer une nouvelle couleur, bleu. Tac. On fera peut-être un bleu plus foncé que celui du ciel. On va imaginer que c'est de l'eau de montagne, donc peut-être un peu plus foncé. Mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je vais l'appeler simplement eau pour l'instant, parce que je reviendrai donc dans une autre vidéo sur l'animation de cette rivière. Et voilà. On a modélisé et mis en couleur notre Low Poly Island. Elle me paraît pas mal du tout comme ça, pour l'instant. Et donc maintenant, on va commencer à s'intéresser aux premiers objets à positionner dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop rapide. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.